I don't want to set the world on fire. Bonjour à tous et bienvenue sur Radia News, votre chaîne sur l'actualité. Aujourd'hui, nous déplorons la disparition de notre collègue et ami Cosmo qui est parti en mission vers une zone radiée. Il avait pour but de rencontrer toute civilisation afin de faire le point sur la situation. Malheureusement, ça fait maintenant 48 heures qu'il n'a plus donné aucun signe de vie. Les seuls indices de sa disparition est son carnet de route et des cartes SD qui ont été retrouvées par une équipe de sauvetage. C'est en exclusivité que Radia News vous propose de découvrir les images retrouvées sur les cartes SD. Bonjour à tous, je suis Cosmo, reporter pour Radia News et aujourd'hui j'ai été envoyé sur cette zone pour faire le bilan de la situation. Là je suis en route pour rencontrer les villageois du dernier mur pour voir à peu près dans quelle situation ils vivent cette tragédie nucléaire. Voilà, je m'en vais, je vois quelqu'un arriver, je vais essayer de demander des renseignements. Bonjour, Cosmo. Je suis un reporter pour Radia News et je cherche les villageois. Vous savez où ils se trouvent? C'est par là. Vous êtes vous-même un villageois ou pas du tout? Non. Donc je me dirige maintenant vers le village donc du dernier mur. On peut voir ici donc la flèche qui nous indique qu'on doit être sur le bon chemin. Vous voyez derrière moi le village. Donc je vais essayer de trouver une personne qui va pouvoir m'indiquer qui contacter pour voir leur hiérarchie pour faire un petit reportage. Voilà. Bonjour. Bonjour, je me suis pas encore... Ça va? Cosmo, je fais partie de Radia News, la société Radia News. Je viens faire le bilan en fait de ce qui se passe dans le village et donc j'aurais voulu parler à une autorité pour faire un petit reportage, vous poser quelques questions et pourquoi pas aussi vous suivre pendant un moment, savoir comment vous vous organisez. Il n'y a aucun souci, il y a plein de trucs de prévu aujourd'hui, il y a la fête du village. Très bien, super. Du coup, avec qui je vais pouvoir faire l'entretien, l'interview qui sera... Donc j'aurai des questions, quelqu'un qui connaît le fonctionnement du village en fait. Est-ce que vous avez vu la mer? Le village? Bon, c'est pas grave, sinon je peux l'attendre, je vais prendre... Est-ce que vous m'autorisez à faire quelques plans de votre village et en attendant je vais faire un petit tour et je vais prendre quelques prises de... Après là c'est le matin donc c'est un peu laxiste dans le Non mais village. c'est pas grave, je vais peut-être discuter avec les gens du village pour savoir eux aussi leur ressenti. Je vais revenir donc sur vous, vous êtes donc un habitant du village et villageois, d'accord. Et quelles sont alors vos missions au sein du village? Je suis un ouvrier dans le village, je répare ce qui a besoin d'être réparé, j'aide à l'entretien du dernier mur. D'accord, très bien. Donc en fait là vos journées elles sont rythmées par le travail en fait, à construire, à tout ça pour éviter que les mutilés donc puissent traverser. Et parfois aussi je participe à des quêtes avec les miliciens et le jeune liquidateur que voici. D'accord. Donc c'est peut-être vous faites partie de la milice? Oui. C'est comment votre prénom, excusez-moi déjà? Grudu. Oula. Donc vous c'est? Boris l'animal. Boris l'animal. T'es sérieux? Et vous faites partie de la milice alors? De la milice. D'accord. Et donc du coup votre mission c'est de protéger le village, c'est ça? Faire de la reconnaissance sur les territoires ennemis, essayer de récupérer des choses qu'on nous a volées et aider à l'effort de guerre, trouver des objets de l'ancienne guerre, d'une guerre qui a eu il y a bien longtemps et en fait on essaye de retrouver des vestiges sur... il y a à peu près 200 ans. Hein? Le coup de l'avion. Ouais, par exemple il y a un avion
parti écraser un peu plus loin et il fait partie de cette époque. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait m'accompagner, voir ces épaves et tout ça? Moi, je demanderai déjà la permission et tout ça. Et parce qu'en fait, je sais pas trop comment ça se passe, on me parle de mutilés et tout ça, je vous avouerai qu'y aller tout seul, je suis pas trop partant, je préférerais être accompagné. Non mais je pense qu'il n'y a pas de problème, c'est juste là, nous on doit passer au commerce pour aller chercher des munitions pour pouvoir au moins leur faire quelque chose, parce que là ce qu'on a de purifié c'est juste les armes de corps à corps, donc on doit aller chercher des munitions purifiées pour pouvoir essayer de les maintenir un minimum à distance. Okay. Après vraiment les épaves elles sont placées avant leur Mais là-bas, mais c'est pas des mutilés! On vient juste une fausse alerte en fait, on pensait que des mutilés venaient attaquer le village et du coup c'était une fausse alerte. Vous subissez des attaques? Comment ça se passe? On en a subi pas mal. Ouais. Et on n'était jamais prêt à les recevoir. Ça avait toujours mal fini. D'accord. Donc justement on va essayer de remédier à ça. Et en fait, qui sont ces personnes qui vous attaquent? Alors on les appelle ici les mutilés. Les mutilés, d'accord. Vous avez déjà entendu parler des mutilés. Bah, on m'a vite fait parler d'eux et du coup... C'est des sortes d'êtres humains, ouais. Mais on ne peut pas les tuer. Il faut des armes spéciales, on appelle les armes pures. Et donc du coup, en fait, qu'est-ce que vous subissez? Des pertes humaines durant ces attaques? Est-ce que du vol, du viol? Beaucoup de vols et on a eu un mort. D'accord. Bon, je vais continuer mon petit tour et puis quand Madame la mairesse sera là, et puis je pense que de toute manière je filmerai si vous faites une petite réunion sur ce qui se passe. À ce moment même, je découvre une communauté a priori plutôt bien organisée. On y retrouve une zone de campement où les villageois peuvent s'y reposer tranquillement. Des commerces, le plus souvent des magasins d'armes nécessaires pour leur survie. Des postes médicaux avec du matériel certes vétuste, mais indispensable dans cette zone où règne le chaos. L'homme a su toujours s'adapter à son environnement, et ces villageois en sont la preuve. Ils ont su bâtir des monuments comme cette église. Fonder une milice pour les protéger des dangers. Continuer à instaurer une éducation sociale et intellectuelle. Dans une bonne société, on n'élève pas la voix plus haut que le doux murmure du vent dans les roseaux. Cette communauté semble en pleine harmonie malgré ces conditions difficiles. Mais ne serait-ce pas une simple illusion? Bonjour, oui, bonjour. Bonjour mairesse. Bonjour mairesse. Contente de voir que vous êtes réunis et attentifs. Ça a été un petit peu compliqué depuis hier. Alors il s'est passé beaucoup de choses hier. Beaucoup de choses que je pourrais appeler des bavures. Hein? Je tiens à rappeler quand même que depuis 15 ans que j'ai fondé ce village et que j'en suis le maire, c'était pas encore arrivé. Les mutilés, bon d'accord, ils nous dépouillaient une fois de temps en temps, mais globalement ils nous laissaient tranquilles, ils nous tuaient jamais. Malgré tout, dans l'enceinte de ce village, pas la moindre goutte de sang ne sera versée, je serai formelle sur ce point. Je suis d'accord. Si vengeance il y a, vous ne devez point amener le chaos derrière vous dans ce village. Car vos actions concernent vos cœurs et vos âmes, et n'allez pas impliquer les âmes des autres ouailles qui ne vous ont rien demandé. Exactement. Déjà, occupez-vous de vos ouailles, parce que vous avez l'air de les mener dans des choses religieuses. Ah, vous jugez de prophéties dont vous n'avez pas la connaissance. C'est pourquoi je vous conseille de vous occuper de vos affaires de mairie administratives, alors que moi, je guide ma paroisse. Je vous rappelle que je suis encore chez moi ici. Et nous sommes aussi ici, nous avons bâti cette église 15 ans, en même temps que vous. Je vous rappelle que ce sont mes ouailles qui ont défendu votre peuple pour l'aider à s'établir ici.
C'est pourquoi, en tant que prophète du divin de la cendre, le jour du jour sombre arrivera de nouveau, surtout si vous ne laissez point mes ouailles effectuer leur saint sacrement. Comment s'appelle ce personnage-là qui parlait avec la mairesse? C'est le prophète là. C'est le grand. Il s'appelle le prophète Nostra. Alors pour petite information, il prêche un culte comme quoi des cendres noires auraient recouvert le monde et nous auraient protégés. Et du coup, cette cendre noire serait bénéfique pour la santé. Et du coup, c'est le culte de la cendre noire, du soleil noir, des choses noires. D'accord. Donc, parce que vous m'avez parlé, est-ce que vous allez me dire si c'est ça? Excusez-moi, j'ai des notes un peu partout. Juste, je les recherche. Les fils du déluge. Est-ce que ça fait partie de son culte? Les fils du déluge, c'est ça. Donc, d'accord, très bien. On m'apporte donc des nouvelles brebis, égarées, qu'elles s'avancent devant moi. Reculons un peu mes frères, que nos amis ne soient pas brûlés par le saint feu de notre Seigneur avant d'avoir été convertis. Genoux à terre, devant notre prophète. Ainsi, vous êtes arrivés hier à travers les terres désolées et avez trouvé refuge dans notre village. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Et, dans un souci de bienveillance envers votre propre âme, et vous avez décidé de rejoindre notre sainte Église. Ce qui me fait penser, et mes braves guerriers en seront d'accord, que vos âmes ne peuvent être mauvaises, car vous avez su voir la lumière à travers l'obscurité des cendres qui épaississent le ciel au-dessus de nos têtes dans ce monde désolé. C'est pourquoi je vais m'enquérir des raisons qui vous ont guidé jusqu'à moi pour tester votre détermination. Et si les réponses que vous me faites sont correctes, je vous initierai au culte et imposerai sur vous la marque des fils du déluge. Commence donc, mon ami, quel est ton nom et d'où nous viens-tu? David, je viens des terres désolées. Des terres désolées, tu t'appelles? David. N'hésite pas à parler plus fort car certains de mes ouailles sont fatigués des oreilles. David. David. Et tu désires sauver ton âme du déluge? Tout à fait. J'en prends note. Et toi, quel est ton nom? Inconnu. Ton nom est inconnu. Tout à fait. Enfin, mon nom, inconnu. Ton nom est inconnu, donc tu t'appelles Inconnu. Voilà. Je ne suis pas certain que ce soit très clairvoyant de ta part, mais les voies du Seigneur sont impénétrables. J'acquiesce donc que Inconnu et David veulent rentrer dans notre église. Jack, mon cher Jack, je prophétise que tu vas me tendre un symbole de justice. Oui, je suis toujours clairvoyant. Je vais deviner comme toujours, prophète. Bien sûr, car mes prophéties sont fortes. Ouh, il est un peu chaud ton symbole de justice. Ce n'est point grave. Il y avait deux personnes Car qui faire preuve de... nos initiés ne sont pas encore au corps, mais voyez-vous, votre prophète ne craint point la cendre purifiée ni le feu. Et vous voyez, à travers cet acte de contrition, je souffre pour la rémission de vos propres péchés en apposant sur ma main les cendres noires, symbole du fléau qui décima les terres désolées de notre monde en ruine, punition, car les anciens qui venèrent avant vous, il y a de cela plus d'une centaine d'années, refusèrent de suivre les prophéties qui leur avaient été envoyées, lapidant leurs prophètes, les condamnant à des tourments et des turpitudes. Ils attirèrent sur eux l'apocalypse du jour du grand flash. Le dogme de notre Église est simple. Comme la prophétie m'est descendue, nous avons pour but, ici, nous, les fils du déluge, d'éviter que ce jour sombre ne se reproduise. Car même si à travers les méandres de la destruction et de l'apocalypse du grand flash, nous avons réussi, par la miséricorde de notre Seigneur, nous les fidèles qui avons survécu à l'épreuve de l'apocalypse, trouver ce saint sanctuaire, nous devons maintenant le protéger. Et conscients des saintes écritures que les jumeaux nous ont ramenées, nous éduquant ainsi sur les attributs de justice des anciens, nous ferons cela avec vous pour rétablir la droiture dans les cœurs des âmes impies. Et peut-être que si nous convertissons assez de fidèles, nous protégerons le monde d'une prochaine apocalypse. Maintenant, je vais apposer sur vous mes symboles de justice, cette sainte cendre purifiée, que tu dois garder un petit peu sur toi pour afficher à tous ton obédience. Et ensuite, si tu veux te purifier de celle-ci, tu pourras le faire. Donc, je vais commencer par toi, David. Je t'impose les symboles de justice. Quant à toi, Inconnu, je vais t'imposer un symbole de justice. Vous êtes donc, mes frères, nous allons donc ensemble crier une liturgie. Gloire au Fils du déluge! 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 Louons le grand flash!
Louons le grand Flash, qui nous a éduqués en dehors de cette ère désolée. Vous pouvez relever, mes enfants, vous êtes donc maintenant des membres de notre Sainte Église. Et je vais vous remettre vos symboles de justice qui prouvent que je vous ai bien sanctifié. Au fur et à mesure de ma présence dans ce village, je m'aperçois qu'il n'est pas si paisible que ça. Le village est partagé, d'un côté par l'autorité de la mairesse, avec un discours de paix et de tolérance, et de l'autre côté, le prophète Nostra, qui prêche, lui, un culte religieux plutôt tranché et radical. La question est, comment ce village peut-il vivre et cohabiter avec une telle différence de point de vue ? Le danger n'est peut-être pas là où on le croit.